Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. Si ça a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir avec le mission de vie. Et pour la partie relationnelle sentimentale avec le chakra du cœur. On terminera les amis, enfin on poursuivra très exactement par une réponse avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Il est magnifique, vous allez voir et les messages sont ouf. Donc je vous invite à ce moment-là de la vidéo à penser très fort à votre sujet ou à formuler une question et on ira voir ce que le message que vous indique cet oracle. Et on terminera par le murmure de nos anges pour le conseil de la semaine. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous tous. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Semaine du 14 au 20 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la santé, nous avons la culpabilité. Le miroir magique. Et la sexualité. Ok, très bien. Alors, il y a une situation, mes amis Lions, sur cette semaine où les conditions sont réunies pour nettoyer ça, pour passer cette espèce de... On me dit en fait c'est un espèce de schéma un petit peu chronique sur lequel en fait ça vous met dans une situation d'inconfort à chaque fois, vous par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous vivez et qui n'est pas agréable et surtout qui vous coupe en fait finalement de votre élan et de tout ce qui touche à votre côté passionnel, à votre côté créatif. Ici, on vous parle de culpabilité. La culpabilité, elle est liée à plein de choses, d'accord? Ça peut être des angoisses, des peurs, ça prend une place énorme dans chaque chose. Et on peut culpabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire remuer en boucle, j'ai pas bien fait, ou j'aurais dû faire ceci, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Vous voyez cette espèce de schéma anxiogène ici. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous en prenez conscience. Vous en prenez vraiment conscience sur cette semaine, à travers cette situation peut-être, ou bien de manière plus générale. Mais dans tous les cas, vous en prenez conscience parce que vous en avez marre. Vous en avez marre que ça prenne tout cet espace. Vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de guérir de ça. Et c'est très bien parce qu'on vous dit que tout est réuni pour. Donc déjà, ici, ce que vous pouvez faire, c'est demander, souhaiter, demander de l'aide, que ce soit entre guillemets réel, dans le sens vous pouvez peut-être demander des conseils auprès de personnes ou peut-être vous faire accompagner, mais également vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, aux énergies, bref, faire un travail d'une certaine manière en conscience par rapport à ça pour vous en libérer, pour aller à la racine, comprendre d'où ça vient, pourquoi vous avez ça. C'est souvent étroitement lié à une blessure, à tout ce qui va être de l'ordre de la confiance en soi, de l'estime de soi, voilà.
C'est un peu tout ça. Pour libérer ça et arrêter d'avoir ça, que ça prenne autant de place. Pourquoi? Parce que ça vous coupe d'une certaine manière, peut-être pour certains, de votre sexualité, en vous autorisant pas à vivre quelque chose ou en prenant sous tout cet espace-là de culpabilité d'une manière ou d'une autre, ou bien tout ce qui va être, comme je vous l'ai dit, élan passionnel, votre créativité, votre feu sacré, votre envie, votre désir au quotidien, vous voyez, dans cette situation qui est complètement coupée parce que vous culpabilisez. Vous pourriez vivre quelque chose de très très bien et en même temps vous culpabilisez et vous vous prenez la tête sur un détail, sur un détail qui peut-être n'a réellement aucune importance mais qui vous, en fait, ça passe son temps à prendre énormément de place, quoi. Parce que là, ici, avec le miroir magique, on a quelque chose qui est en train de se réaliser de l'ordre de quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré, et qui tout est propice pour que vous le viviez. Mais il y a cette espèce de schéma, de truc, et c'est vous avec vous-même, hein. C'est ça qui est ouf. On l'a tous à des moments donnés, c'est des comportements un peu anxiogènes comme ça. Donc, prêtez attention à ça. On vous dit que à la suite de ça, vous allez retrouver votre authenticité, vous envers vous-même. Vous allez réaccéder en fait à une énergie qui va vous permettre de vous projeter et de l'avoir à disposition sans cesse. Parce que je pense que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ça vous coûte d'avancer parce qu'à chaque fois que vous avancez, il y a ce comportement, cette chose-là qui vient prendre trop de place et à chaque fois ça vous épuise. Donc vous aviez du mal à vous voir projeter dans quelque chose même d'extrêmement positif, mais sur le long terme, et de l'utiliser et de le vivre au quotidien de manière super positive. Parce qu'à chaque fois vous vous dites, ah ouais, mais il y a cette contrepartie-là et ça me gonfle en fait. Et ça vous prend énormément d'énergie, ça peut même aller jusqu'à l'auto-sabotage. On va aller voir avec la liesse qui est, les amis. Bon, c'est quand même dommage. J'ai eu un comportement comme ça pendant de nombreuses années et c'était fatigant, fatigant. Le temps que je me rende compte. Ok, pour nos amis lions, sur la culpabilité et la santé. Ouais, bon, je crois que c'est assez clair. Il y a une toxicité à couper sur la santé et le miroir magique. Ok. Ouais. Mes amis lions, tout est réuni. Si ce que je vous parle résonne avec vous, hein, vraiment là, il y a vraiment l'opportunité de couper avec cette dynamique toxique, avec ce lien toxique qui peut être étroitement lié effectivement à une situation. Moi, je ressens beaucoup plus que c'est vous avec vous-même et votre manière de vivre les choses et d'aborder les choses. Mais après, à vous de voir. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui devient très clair. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une très très belle prise de conscience sur ça, sur votre état à l'instant T, de vivre les choses, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ici, il y a cette réalité où on arrive à avoir une objectivité entre notre part émotionnelle, notre ego, notre cœur, qui on est et la situation et les personnes. Vous voyez, il y a quelque chose de très objectif, comme si on mettait, ce que l'on me montre, c'est comme si tout était écrit ou couché sur le papier, si vous voulez, et que vous êtes là, ok, d'accord, ça y est, je comprends. Je comprends et je sais où je peux avoir des leviers aujourd'hui, les points à faire évoluer en fait. Il y a cette volonté, hein, cette carte de la santé, elle vous représente. Hein, il y a réellement cette envie de dépasser et d'être guéri, entre guillemets, vous voyez, cette notion de nettoyage ici, hein, de ne plus avoir affaire à ça, parce que ça commence vraiment à vous gonfler là, hein, je ressens. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que, alors ça peut être par rapport à un homme, c'est possible, mais dans tous les cas ici, ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce comportement que vous avez, vous vous rendez compte, et ça c'est hyper positif mes amis lions, c'est que vos actions ne sont pas touchées par ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le comportement le plus anxiogène de la Terre avec vous-même, malgré ça, vos actions, ce que vous mettez dans la matière concrètement, c'est du solide. Vous allez me dire, c'est complètement paradoxal. Oui, mais c'est un état de fait. C'est-à-dire que ici, vos actions ne sont pas empreintes à ça. C'est pour ça qu'il y a cette envie de guérir et de nettoyer, parce que c'est vous avec vous-même. C'est comme si vous rentriez chez vous, vous faisiez la rate au courbouillon, vous ne dormez pas, et pourtant,
Quand vous arrivez, je ne sais pas, imaginons au boulot ou avec les autres, personne ne sait que vous avez cette anxiété intérieure, ces questionnements, ces choses comme ça. C'est comme si c'était perméable. Mais la personne que ça bouffe, c'est vous en fait. Vous voyez? Et c'est ça. Parce que sinon, vos actions, elles sont très ancrées, très solides. Il y a cette idée de forte vitalité que vous trouvez, vous puisez dans l'action. Mais dès qu'on passe au mental, dès qu'on passe à une part émotionnelle, waouh, ça vous épuise. Et je pense que vous avez un petit peu cette impression-là d'être coupé en deux, d'être séparé. Ça va là, vous êtes prête à laisser ça de côté, à le transcender d'une certaine manière. Hein. Ouais. Ça, il y a vraiment, en fait, vous mettez le doigt sur ce qui vous fait perdre de l'énergie, ce qui vous use, ce qui vous fatigue en fait. Et ça, vous allez pouvoir vous projeter sans cette fatigue parce que vous allez arrêter ce schéma, tout simplement. Enfin, tout simplement, on s'entend. Hein. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. Allez, c'est parti. Ah, la confusion. Elle est beaucoup ressortie sur cette semaine ici. Ouais. Bon, effectivement, hein, de toute façon, si on parlait au niveau professionnel pour vous, ce message général, la confusion va être levée, effectivement, vous, comme je vous l'ai dit, hein, vous mettez les choses à plat. Pour moi, ici, la confusion, elle est peut-être que, d'un côté, votre émotionnel, votre guidance, votre anxiété. L'anxiété a toujours quelque chose à nous dire. Hein. Elle vient mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas aligné d'une certaine manière ou bien qui nourrit un schéma de peur. Ça peut être aussi les deux à la fois. C'est notre plus grande peur et pourtant ce serait là que notre succès serait. Vous voyez ? Dans tous les cas ici, ce que vous levez pour moi, c'est cette confusion entre le pourquoi dans la matière vous arrivez à clairement continuer à vivre un quotidien, continuer à faire des choses concrètement et que ça fonctionne et que de l'autre côté, vous avez cette espèce d'état anxieux total dès que vous êtes vous avec vous-même et vos pensées. Ici, la confusion, elle va être levée sur le pont, le pont à faire. Le pont à faire, il est qu'il y a un changement radical à effectuer, qui pour moi va être en prise de décision sur cette semaine et va se mettre concrètement dans la matière vers janvier. Pourquoi ? Ce pont, il est sur la manière de vivre les choses, peut-être un changement concret de faire les choses, d'aborder les choses, peut-être un contexte, peut-être une situation, peut-être une ou des personnes. En tous les cas, il y a vraiment un changement à acter ici quant à cette prise de réalité qui vient vous amener constamment dans la confusion et qui vient bouffer vos énergies. Il y a une prise de décision radicale ici. Radicale veut dire d'abord dans la conscience, avant de mettre les choses en place. C'est pour ça qu'il y a un temps ici, vous voyez, qu'il y a un temps de à peu près un mois et demi, vous voyez. Parce que oui, le changement, il est nécessaire ici. De toute façon, quand on a une prise de conscience et qu'on a envie de guérir de quelque chose, quand on a envie de passer, si vous voulez, à une transcendance, il y a un changement concret. Mais d'abord, ce changement, il se fait à l'intérieur de nous pour qu'on soit OK à accueillir le changement et à le mener. Et là, c'est ce qui se passe. D'abord, effectivement, vous levez le voile sur cette confusion. Pourquoi il y a autant d'écart entre comment vous le vivez et ce que vous vivez ? Vous pouvez vraiment vous faire aider. Faites des demandes ici. Symboliques ou réelles. Ok les amis? On y va pour la partie relationnelle sentimentale. C'est parti. Bon, il y a encore cette notion de mouvement. Il y a encore cette notion de mouvement.
Ici, on vous parle, si ça vous a parlé au niveau relationnel, sentimental, amical, sentimental, célibataire, avec une personne dans le cœur, dynamique de couple. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. On reste sur un tirage général. Donc, si ça rajoute de la précision pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous prenez juste par rapport à un homme ou une femme. Dans le sens où c'est vraiment en rapport avec quelqu'un, avec quelque chose. Ici, il y a une nécessité, encore une fois, de faire un tournant. Il y a un changement concret. Et là, on vous parle de matière. Ça veut dire que c'est dans la matière que ce tournant va se prendre. Ici, ce changement pour certains inclut un déménagement ou un changement de ville qui va peut-être vous apporter l'énergie nécessaire pour débloquer les choses. C'est possible. Dans tous les cas ici, ce changement, il est important parce qu'il y a besoin de couper. Il y a besoin d'une manière ou d'une autre d'ouvrir les yeux sur la situation. Et pour moi, il y a quand même une certaine résistance à effectuer ce changement. La résistance, elle peut être tout simplement dans votre dynamique de couple à ne pas vouloir déménager ou peut-être changer de ville, j'en sais rien moi, pour X ou Y raison, peut-être un déplacement, quelque chose. Ici, il y a une résistance avec ça. Et c'est là-dessus qu'il va falloir poser de la conscience. Dans tous les cas, il y a un mouvement. Et ce mouvement, force est de constater que où vous en êtes aujourd'hui, où votre manière de vivre les choses ou d'aborder les choses, c'est compliqué. Et en même temps, dans la matière, il n'y a pas forcément le passage à l'acte de faire ce changement. Donc, prêtez attention à ça, prêtez attention à ce qui crée de la résistance, le pourquoi du comment, mais il va falloir poser des actes ici. Il va falloir, une fois que vous allez avoir ouvert les yeux sur la situation, ouvert les yeux sur vous-même, il va falloir couper avec ce qui vous empêche d'avancer. Parce que là, ce serait dommage. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous libérer, quelque chose qui aujourd'hui draine vos énergies. Aujourd'hui, ce n'est pas agréable de le vivre de cette manière. C'est comme si ici on vous disait qu'il serait temps de prendre son envol d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, pour prendre son envol, il faut couper. Vous voyez? Bon, eh ben dis donc, sacré message, hein, mes amis lions. On va aller voir pour votre réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder avec ce nouvel oracle qui s'appelle là, ma fleur de peau. Vous allez voir, il est magnifique. Il a des superbes messages, j'aime beaucoup. Alors, comme vous pouvez le constater, il est hyper grand. Donc, je ne peux pas le battre. Mais du coup, je vais... Hop, tirer la carte pour vous. Je glisse dans ma chrysalide de fleurs, à moi le repos. Regardez-moi cette carte magnifique. Elle n'est pas incroyable? Je vais aller vous lire le livret, les amis. C'est la carte numéro 19. Et on va voir ce qu'elle nous raconte. Alors, hop, page 43. À la fois piquante et suave, je m'extirpe du monde dans lequel je vis pour mieux créer ma propre existence. J'expérimente la séparation dans son sens premier, celui de partir pour mieux revenir. Je me mets en retrait pour me ressourcer et me régénérer. Je prends mes dispositions et je fais repos. Re et entre parenthèses peau, P-E-A-U. Pour redevenir créateur, créatrice de ma vie, je prends le temps de savoir et de connaître pour ensuite expérimenter. C'est un très très bon résumé de tout ce qu'on vient de se dire. La vibration, créativité et yin, l'essence, le patchouli. Magnifique. On termine avec le murmure de nos anges pour vous, les amis lions. Allez, semaine du 14 au 20. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence.
Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.